Grenoble Street Art Fest 2018 vous propose Pochoir sonore, une série de rencontres avec les artistes présents sur le festival. L'invité de ce numéro, Jérôme Katz, commissaire d'exposition et directeur du Grenoble Street Art Fest. Eh bien c'est parti, bonjour à tous. Nous sommes en compagnie de Jérôme Katz et c'est avec lui que nous allons dérouler tranquillement cette nouvelle édition, cette 4e édition du Grenoble Street Art Fest 2018. Jérôme, bonjour. Bonjour. Alors, première question, comment se sont déroulées les 3 dernières, mais principalement la précédente? On est déjà, nous, sur la 4e édition qui commence dans quelques jours. Et elle s'est tellement bien passée et terminée qu'on a décidé de faire un livre avec les 3 premières éditions, en fait. On avait fait une première année en 2015, année de lancement, on va dire, avec une grande fresque monumentale et puis quelques petites fresques à côté. En 2016, on a fait une 2e édition assez conséquente et 2017 l'année dernière, donc on a vraiment terminé sur un très très bel opus qui nous a donné l'envie et la motivation de faire un ouvrage de 256 pages français-anglais qui compile ces 3 premières éditions. Donc pour répondre à ta question, elle s'est super bien passée cette 3e édition. Alors tout de suite comme ça, cet ouvrage, où peut-on le trouver ? Il sera disponible à Space Junk bien sûr, à l'ancien musée de peinture, dans tous les lieux du festival qui de près ou de loin vont accueillir cette manifestation. Donc cette nouvelle édition 2018, nous sommes à Grenoble, le maire Éric Piolle semble très intéressé par ce projet. Oui, toute la sphère politique est plutôt favorable à ce projet-là. Oui. Pas que d'ailleurs, puisque vous avez aussi étendu votre champ géographique. Il y a la ville, donc il y a la ville de Saint-Martin-d'Air qui est montée à bord, la ville de Fontaine qui était déjà participante l'année dernière qui réitère, la ville de Pont-de-Clé. Et tout ça, ça fait métropole et donc la métro en tant qu'institution nous accompagne aussi cette année. Donc première édition, une 30aine d'artistes, pratiquement 3 quarts locaux, 1 quart étrangers. Aujourd'hui, nous avons passé la barre des 80 artistes avec pratiquement tous les continents. On a l'Asie avec le Japon, on a l'Afrique du Sud avec l'Afrique justement, l'Amérique avec les USA mais aussi l'Argentine et puis l'Europe est très très bien représentée. Ouais, on a quand même une grosse sélection d'artistes là qui viennent vraiment des 4 coins de la planète. C'est l'idée du festival que de présenter, de faire découvrir la manière dont cet art se pratique à l'échelle de la planète. Donc c'est vrai que ça fait partie de ce qu'on veut mettre en avant, et une pluralité d'artistes, une pluralité de techniques et des esthétiques qui sont quelque part assez propres d'où viennent les artistes. Et effectivement, un Argentin ou un Japonais ne vont pas faire du street art à peu près de la même manière qu'un Européen ou qu'un Polonais. Alors ça veut dire que le street art a à la fois son origine dans un pot commun, mais aussi qu'il se développe suivant, je dirais, la sociologie de l'endroit d'où il est. Bien évidemment, oui, le street art est né avec le graffiti au milieu des années 60 à New York et à peu près au même moment en Europe avec les premières interventions d'artistes que l'on ne définissait pas en tant que street artiste mais qui aujourd'hui sont complètement happés par la discipline. Je pense à un gars comme Ernest Pigno-Ernest qui faisait de l'art militant mais qui se retrouve aujourd'hui être ce qui se fait de mieux en termes de street art. Et il faisait déjà ça il y a 50 ans. Donc il y a des artistes comme ça qui se font un peu rattraper par cette discipline, mais c'est une discipline mondiale, c'est quelque chose qui est arrivé en Europe dans sa forme graffiti américaine au début des années 80, et ça a été exactement la même chose en Amérique du Sud, en Asie, à peu près partout au même moment sur la planète. Donc il y a des origines communes, et effectivement après, depuis une vingtaine d'années, il y a des artistes de 2e, de 3e génération qui sont arrivés et qui sont venus enrichir la discipline avec des propositions qui leur sont propres, avec des gestes artistiques très forts et qui bien évidemment puisent leurs origines dans les origines géographiques de ces artistes-là. Donc un Polonais ne va pas traiter du street art, ne va pas avoir la même manière de peindre, les mêmes sujets, la même manière de faire qu'un Japonais ou qu'un Australien.
Ce n'est pas uniquement du pochoir ou de la bombe, c'est aussi tout autre chose. Alors voilà, le festival aujourd'hui, il s'attache à présenter le street art sous toutes ses formes et dans toute sa diversité. Ça veut dire qu'on est vraiment là pour dire il y a plein de manières de faire du street art. Il y en a qui sont historiques, d'autres qui sont complètement nouvelles. Il y a le numérique qui fait appel, qui fait intrusion dans ce domaine, par exemple. Il peut y avoir du collage, et quand on fait du collage, on peut coller un autocollant, on peut coller du papier, mais on peut aussi coller du volume, des statuettes d'Isaac Cordal auxquelles tu faisais référence. Ça peut être des choses assez impressionnantes. Voilà, un peu tout. Donc il y a vraiment plein de manières de faire. C'est pas effectivement que du pochoir ou de la bombe, à savoir de la fresque traditionnelle ou du graffiti traditionnel. Alors le truc, c'est qu'aujourd'hui, le street art est rentré dans les galeries, se vend très très cher. A contrario, l'idée de ce festival, c'est de prendre à contre-pied cet art urbain qui pénètre dans les galeries et de le mettre à la vue de tous gratuitement. Le street art, c'est une discipline qui s'adresse à tous gratuitement. Un street artiste, un vrai street artiste, quelqu'un qui va faire quelque chose dans la rue, il achète ses bombes, il fait son pochoir, il prépare ses affaires et il offre ça de manière généreuse aux passants. Donc il n'y a pas de marchandisation de ce truc-là. Après, on ne peut pas estimer que pour qu'un street artiste soit légitime, il faut qu'il soit boucher ou plombier à côté. Ça n'a pas de sens si quelqu'un est un bon artiste, et autant qu'il puisse vivre de sa peinture pour rendre heureux encore plus de personnes et avoir un boulot qui l'intéresse et donner le meilleur de soi-même, de lui-même. Donc voilà, il n'y a pas d'incompatibilité entre le fait de faire du street art et le fait de faire de l'art qu'on va retrouver dans les galeries. Effectivement, le street art, en ces 20-30 dernières années, c'est très institutionnalisé. C'est quelque chose qu'on voit partout. Pour certains artistes, ça peut valoir des petites fortunes. C'est encore très rare. Mais il y a quelques artistes qui commencent à avoir des œuvres qui valent très cher. Mais ça concerne une partie infinitésimale des gens qui font du street art. Donc il ne faut pas le réduire du tout à ça, quoi. Le projet du Street Art Festival, c'est d'offrir des œuvres de grande qualité au plus grand nombre à l'intérieur de la métropole grenobloise. Donc comme nous le disions, plus de 80 artistes, plus de 20 000 mètres carrés de surface peinte. Oui, alors ça peut faire c'est impressionnant quand c'est dit comme ça. Après, un mur pignon d'un immeuble qui va faire 20 mètres de haut par 10 mètres de large, ça fait 200 mètres carrés, quoi. Oui. Donc ça va vite aussi. Et on va voir ce qu'on arrive à faire, mais c'est vrai que c'est une manifestation qui dure un mois et qui a une vraie ampleur européenne, puisqu'on est le plus gros festival en Europe. Alors, puisque c'est un festival qui prend de plus en plus d'ampleur, est-ce que cette année vous avez réussi à introduire, pardon pour le mot, un peu plus de femmes dans ce festival ? Alors oui, c'est difficile d'avoir la présence de la gente féminine dignement représentée, parce que c'est vrai que c'est un mouvement qui est assez masculin, en tout cas en Europe du Nord, en Amérique du Nord, en Australie, a fortiori au Japon, en Asie et en Russie par exemple. Partout où c'est toujours quelque chose d'illégal, donc partout où la sanction est très lourde, il y a peu de femmes qui font du street art. Et là où elle est plus légère, voire inexistante, comme en Amérique du Sud, il y a plein de nanas qui participent. Et curieusement, cette année, il y a 2 Argentines qui viennent participer au Grenoble Street Art Fest 2018, Cuore et Animalito Land, qui sont 2 femmes et qui vont participer à cette exposition, à cette manifestation. Et on a d'autres artistes, il y a Mademoiselle Maurice qui vient, en tout je crois qu'il y a 6 ou 7 femmes qui vont participer à l'édition. Donc c'est un bon début, on va dire. C'est un bon vecteur de progression. En quelques mots, 2-3 artistes comme ça, qui sont invités, qui t'ont dit oui avec envie. Alors on a toujours j'ai envie de dire des incontournables, parce qu'il y a malgré nous, on a commencé avec certains artistes qui nous ont fait confiance au début, et c'est un plaisir de les retrouver. Il y a toute la scène locale qui participe chaque année, donc
On va avoir la chance de pouvoir retrouver Snake, Shrek, Greg, Kilawan, Étienne, Join, Groek, Vautour, etc. Tous les acteurs locaux. Et parmi les invités, si on a une très grande star, c'est Seiner, qui est du team Etam Crew, qui est un grand personnage du street art historique depuis longtemps. Il y a Isaac Cordal qui revient avec ses petites statuettes. Il y a une grosse exposition solo à l'Espace Vallès à Saint-Martin-d'Air. Mais pas que, il y a aussi des réalisateurs qui seront présents. Alors ça c'est la partie Movie Fest, et donc c'est une autre partie du festival qui s'était enrichie déjà l'année dernière de cette première proposition. On a donc 3 jours de projection live au Jardin de Ville, les 1, 2 et 3 juin. Et là on offre à tous les Grenoblois ou tous ceux qui voudront bien faire la démarche de marcher jusqu'à la place du Jardin de Ville, 3 soirs de projection avec plus de 12 heures de film, avec entre autres Village Visage d'Agnès Varda et de JR, et plein de propositions absolument géniales et inconnues, mais à découvrir de toute urgence gratuitement. Jérôme Katz, dernière question, la durée de ce festival, et puis bien sûr l'adresse du site sur lequel on peut trouver plein d'autres renseignements. Alors on a les dates officielles du festival sont du 1er juin au 1er juillet. Dans la réalité, ça a déjà commencé puisque le 17 mai, on faisait une sorte d'après-midi débat table ronde avec un professeur de la fac sur comment est-ce que le street art et la musique permettaient de faire passer une parole politique de la part de la jeunesse. Il y a une exposition de Shepard Ferré qui est en cours jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 29 juin au bâtiment Est à la fac. On a commencé à faire un vernissage à l'espace Vogue à Fontaine. Il y a un artiste parisien qui fait du graffuturisme qui s'appelle Certi 31 qui a commencé le 22 mai à Fontaine. Et donc voilà, on peut déjà voir des artistes s'activer tout le temps, et je crois que le meilleur moyen pour être en contact avec l'actualité, c'est les réseaux sociaux et le site internet www.streetartfest.org. Où l'on peut peut-être s'inscrire pour pouvoir justement avec un médiateur faire le tour des zones de travail. Oui, il y a énormément de choses qui sont proposées, impossible de tout lister. On propose des visites gratuites du street art à Grenoble, on propose des rencontres avec des artistes, il y aura des temps de dédicaces, il y a des conférences, mais enfin bref, il y a pléthore de choses il faut aller lire les 3-4 pages du programme qui compilent tout ce qu'on propose. Jérôme, merci et à bientôt pour d'autres petits renseignements sur le festival. Avec grand plaisir. Bye bye. Au revoir. Ce numéro de Pochoir sonore est terminé. Réalisation Bruno Ravinsky pour Space Junk Art Centers. À très bientôt pour une nouvelle rencontre.